Bonjour au Bélier, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de juillet. Bien entendu, c'est un tirage général, donc si ça vous parle pas, ne forcez pas, n'insistez pas. Sinon, c'est aussi valable pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Bélier. Alors on commence, ici on vous parle il y a des choses qui vous grignotent, il y a des choses qui vous perturbent, qui vous travaillent à l'intérieur, qui vous travaillent et des choses qui vous travaillent en rapport avec un certain équilibre. Vous cherchez l'équilibre, vous recherchez la stabilité. Et donc, c'est ce qui peut vous travailler. Peut-être que vous avez l'impression que justement, avec une personne, il n'y a peut-être pas cet équilibre. Vous avez l'impression de ne pas le voir. Ou alors, vous ne savez pas trop. Donc, ça vous travaille à l'intérieur. Donc, vous recherchez la stabilité avec une femme, par rapport à une femme. Mais on vous dit que par rapport à cette femme, eh bien, il est possible qu'il y ait des disputes ou en rapport avec cette femme, il est possible qu'il y ait des disputes avec des personnes de votre entourage. Éventuellement des disputes par rapport à un couple. Donc, possible que vous soyez en couple et que vous ayez quelqu'un d'autre dans la tête. Alors, soit cette femme, cette personne, c'est la personne qui partage votre vie, ou soit vous êtes en couple, soit vous souhaitez vous mettre en couple avec cette personne, mais il y a des disputes, ça ne va pas, donc, alors soit vous êtes marié, soit vous souhaitez vous mettre en couple. Voilà, on vous dit que de toute façon, par rapport à une femme, eh bien, il y a des disputes. Ça peut être que la personne est présente, ou peut-être que la personne est absente, et qu'il y a des disputes vis-à-vis de cette personne. Mais c'est pas parce que cette femme est là qu'elle est forcément dans la vie de tous les jours, dans votre vie de tous les jours. C'est peut-être une personne qui fait partie de votre vie, mais sans être présente dans la matière. Donc, on parle de vie de couple, où vous êtes en couple, où vous souhaitez vous mettre en couple, mais il y a des choses qui vous travaillent. Donc, il est possible que des choses qui vous travaillent peut-être par rapport à cette femme. Donc, il est possible que dans votre entourage, il y ait beaucoup de... C'est assez complexe parce que on voit des choses qui vous travaillent. Ce que vous souhaitez, c'est une vie stable avec cette personne. Mais il y a des disputes, ou il y a eu des disputes peut-être, ou peut-être qu'il y a eu des disputes par rapport à un couple, il y a longtemps. Donc c'est possible aussi, hein, peut-être que vous aviez déjà peut-être cette personne dans la tête, et puis que avec cette personne vous vous êtes disputé, et voilà. Pourquoi vous êtes disputé? Parce que vous étiez en couple. Là, on vous parle d'un homme ou d'une femme, brun ou brune, donc d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés. Et on vous dit que c'est pas votre âme sœur. C'est pas votre âme sœur, et là, donc ce qui veut dire que cette personne n'est pas votre âme sœur, elle peut être votre âme jumelle, pourquoi pas. Enfin bon, on vous dit que c'est pas votre âme sœur, et là on vous parle de rencontre lors d'une sortie. Il est possible que vous rencontriez une personne lors d'une sortie, et on vous dit que c'est pas votre âme sœur. C'est pas votre âme sœur que vous allez rencontrer lors d'une sortie. Et là, on vous dit que vous avez des blocages. On parle de blocage matériel et financier. On parle de blocage matériel et financier, et on vous dit que... On vous parle d'une rencontre par synchronicité. Il est possible que vous fassiez une rencontre, que la rencontre que vous allez faire soit en rapport avec des synchronicités, que vous allez voir des heures
des heures miroirs ou des heures jumelles, ou encore des textes, des phrases, des mots, enfin bon, en rapport avec cette personne. Donc, mais pour le moment, apparemment, vous avez quand même des blocages matériels. Il est possible que vous ayez des soucis matériels ou financiers. Il y a des blocages, quoi. Et que apparemment, c'est peut-être ces blocages matériels, c'est peut-être que c'est lié à une rencontre par synchronicité. Là, on vous parle de guérison émotionnelle, on vous dit que vous allez guérir de vos émotions, ou que votre cœur se remet des souffrances du passé, et que vous allez recevoir amour et bénédiction. Vous allez donc guérir en rapport avec vos émotions, et par rapport à vos émotions, et on vous parle d'un voyage. Apparemment, vous avez envie de partir en voyage, et on vous dit qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure que ce qu'elle est, quoi. Donc, par rapport à ce voyage, on parle d'un vœu exaucé. Donc, ce voyage va être un vœu, ou alors ce qui va se passer après le voyage sera un vœu exaucé. Et on vous dit que ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, ça va devenir réel. Ça va être un vœu, c'est un vœu, oui, peut-être un vieux vœu que vous aviez depuis longtemps, puisqu'on fait dire vieux, donc vieux vœu. Donc, un vieux vœu que vous aviez depuis longtemps, et qui devient réalité. Et là, on vous parle de dettes réglées. Il est possible, si vous aviez des dettes, eh bien, on vous dit que vos dettes sont réglées. Ça peut être des dettes financières, ça peut être d'autres dettes. Et là, on vous dit de dire adieu aux lourdes dettes qui pesaient sur vous depuis longtemps, sur vous et votre vie. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des lourdes dettes en rapport avec le passé qu'on efface, que la vie, l'univers vous efface. Et là, on vous dit que vous avez le pouvoir, par rapport éventuellement à ces dettes, on vous dit que vous avez le pouvoir d'aller de l'avant. Vous avez le pouvoir d'aller de l'avant, mais vous devez y croire. Et on vous demande d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation. Et que vous pouvez le faire. Donc, croyez-y. Vous êtes capable d'y arriver. Comme cet enfant-là qui marche sur un fil, ben oui, mais il faut avoir du courage pour le faire. Mais elle y arrive. Là, on parle d'une personne d'un signe d'eau. Alors, ça peut être un cancer, un scorpion ou alors un poisson. Et par rapport à cette personne d'un signe d'eau, ça peut être les signes, ça peut être les ascendants ou lunaires. Eh bien, on parle des arts, de la musique. Il est possible qu'une personne d'un signe d'eau aime les arts, la musique, ou soit dans les arts. Peut-être que cette personne est dans le milieu de la musique ou des arts. Et là, on parle de mariage. On parle de mariage, donc apparemment, on parle de musique, de mariage, de faire la fête. Donc, pour moi, on a l'impression qu'il va y avoir un mariage. Mais par contre, là, on vous parle de révolution. C'est comme si ce mariage, avec une personne donc d'un signe d'eau, on parle d'une personne d'un signe d'eau, mariage, de faire la fête, de faire des... Par rapport à un mariage, on fait la fête, mais là, on parle de révolution. Alors, ça peut être la révolution dans votre vie, ça peut être une révolution, c'est-à-dire un changement total dans votre vie, donc une révolution, quoi. Ce que vous connaissiez et ce que vous vivez, c'est une révolution où faut espérer que ce soit dans le sens positif et non dans le sens négatif. Parce que si c'est dans le sens négatif, c'est pas la même chose. C'est pas pareil, ce qui veut dire que, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se passer
un mariage, une fête, et puis que faut espérer que ce soit dans le sens positif. Donc une révolution dans votre vie, mais dans le bon sens, c'est-à-dire un changement radical de vie, mais dans la joie, dans l'amour, dans les choses positives, tandis que la révolution autre, c'est tout le négatif, c'est tout le côté négatif, c'est pas bon. Là on parle de signature, on vous parle de signature, donc soit engagement par rapport à un mariage, engagement, ça rejoint la carte là, engagement, donc engagement avec une personne, engagement, on parle de signature, et puis ensuite on parle de voyage. C'est comme si après avoir signé un contrat, eh bien vous vous envolez. Vous partez en voyage. On parle de voyage en été, donc en été, là aussi, l'été, ça peut représenter l'été, la saison, mais ça peut représenter éventuellement quelqu'un qui est né en été. Et là, on vous parle de montagne. Donc en été, apparemment, vous avez envie d'aller à la montagne, ou alors voir quelqu'un qui habite à la montagne. Et là, on parle de collaboration. Apparemment, vous allez faire des compromis, de collaborer avec une personne. Oui, la collaboration et la signature, ça va ensemble. Donc, ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel aussi. La collaboration et la signature. Ici, on vous parle de souris, donc on vous dit qu'il y a des choses qui vous grignotent, qui vous travaillent, des choses qui vous travaillent à l'intérieur, et pour un homme ou une femme brune. Ou alors par rapport à un homme ou une femme brune. Et par rapport à ces... Eh bien, mais on vous dit que vous allez avoir une guérison émotionnelle, vous allez guérir, que votre cœur va se remettre des souffrances des passés. Donc toutes les émotions que vous avez subies, toutes ces émotions négatives qui ont dû vous perturber, ça va être une guérison émotionnelle. Et que vous allez recevoir amour et bénédiction par rapport à une personne d'un signe d'eau. Alors cancer, scorpion ou poisson. Et par rapport à cette personne d'un signe d'eau, on parle de signature. Mais ça vous travaille quand même, cette histoire de signature. Apparemment. C'est quelque chose qui vous travaille. C'est quelque chose qui vous travaille parce que vous ne savez peut-être pas où c'est que, dans quoi vous allez. Là, on vous dit que ce que vous recherchez, c'est la stabilité. La stabilité, l'équilibre. La stabilité et l'équilibre dans votre vie. Mais... que cette stabilité et cet équilibre, ce n'est pas avec votre âme sœur. Ce n'est pas avec votre âme sœur. Donc, si ce n'est pas votre âme sœur, c'est peut-être une âme jumelle ou quelqu'un d'autre. Et par rapport à cette personne qui n'est pas votre âme sœur, on vous dit que vous allez faire un voyage. On parle de voyage à venir qui rendra votre vie meilleure que ce qu'elle est. Et par rapport à ce voyage, eh bien, on parle des arts, de la musique. Il est possible que vous fassiez un voyage en rapport avec, peut-être que vous êtes dans les arts ou que vous travaillez dans la musique et que vous allez faire un voyage en rapport avec votre métier. Et que, voilà, encore la carte du voyage. Donc, apparemment, vous voyagez beaucoup par rapport à votre métier. Par rapport aux arts ou à la musique. C'est quelque chose qui vous fait beaucoup voyager. Là, on parle d'une femme et que par rapport à cette femme, eh bien, on vous dit que vous allez faire une rencontre, que vous allez la rencontrer. Une femme, donc il est possible que vous ayez une femme dans la tête et que cette femme, vous allez la rencontrer lors d'une sortie. Et que par rapport à cette rencontre, eh bien, que cette sortie, ça va être votre vœu exaucé.
que ce que vous souhaitez devient réalité. Ça devient réalité, c'est en rapport avec un mariage. C'est un rapport avec un mariage, donc on parle de vœux exaucés. En rapport avec un mariage, soit c'est parce que vous allez exaucer quelque chose, un vœu donc auquel vous tenez beaucoup, un vœu que vous avez peut-être depuis longtemps concernant un mariage. Concernant un mariage, et que par rapport à ce mariage, alors c'est un mariage apparemment qui va se passer en été. Ou alors avec quelqu'un qui est né en été. Enfin bon, de toute façon, hein. Oui. Bon, là on parle de disputes, on vous dit vous avez des disputes dans votre entourage, vous avez des disputes avec des personnes autour de vous, des disputes du fait que vous avez des blocages matériels et financiers. Donc il y a des disputes en rapport avec des blocages au niveau matériel ou des blocages au niveau financier. Mais si vous aviez des dettes, eh bien on vous dit que par rapport à des dettes, on vous parle de dettes réglées. Ce qui veut dire que si vous aviez des soucis de dettes, à cause de ces blocages matériels et financiers, on vous parle de dettes réglées. Il y a quelque chose qui va être réglé. Quelque chose qui va être réglé. Et éventuellement, on vous demande de dire adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Vous allez dire adieu, donc ça va être quelque chose de réglé. Et une fois que ces dettes sont réglées, ben vous allez faire la fête. Vous allez faire la fête, on parle de faire la fête à la montagne. Faire la fête à la montagne ou alors faire la fête avec quelqu'un qui vit vers les montagnes, éventuellement, pourquoi pas. Là on parle de couple, et, ou alors de vouloir se mettre en couple, soit c'est quelqu'un qui est en couple, soit c'est quelqu'un qui veut se mettre en couple. Et que par rapport à cette union, on parle d'une rencontre par synchronicité. C'est une personne, cette personne avec qui vous souhaitez vous mettre en couple ou avec qui vous êtes en couple, que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer grâce aux synchronicités. Grâce aux synchronicités, donc les heures miroirs, les heures jumelles, les messages, des mots, des phrases, des choses comme ça. Et par rapport à ces synchronicités, eh bien on vous dit que vous avez le pouvoir. Donc vous n'êtes pas sûr de vous. Si on vous dit que vous avez le pouvoir, c'est que vous n'avez pas totalement confiance dans ce que vous avez peur. Vous avez peur de ne pas pouvoir y arriver. Et on vous demande d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation. Que vous pouvez le faire. Mais par rapport à ça, eh bien, il y a une espèce de révolution. Ça vous révolte, c'est quelque chose qui vous révolte. Vous avez le pouvoir, mais le pouvoir d'y arriver, mais il y a soit c'est quelque chose qui vous révolte et du coup c'est négatif, ou alors ça va être une véritable révolution dans votre vie, au sens positif. Et par rapport à cette révolution, on parle de collaboration. Alors collaboration, ça peut être dans le domaine professionnel comme dans le domaine sentimental. Donc il est possible qu'il y ait des compromis positifs. On parle de compromis positifs, de coopération. Donc là, par contre, on vous parle d'une sœur jeune. Une sœur plus jeune que vous. On parle d'une sœur et on parle de quelqu'un qui est plus jeune que vous. Mais par rapport à cette sœur et quelqu'un qui est plus jeune, on parle de trahison et de culpabilité. Donc vous avez l'impression que votre sœur qui est plus jeune que vous a trahi. Vous a trahi
cette sœur vous a trahi. Et vous ressentez de la culpabilité. De la culpabilité, parle de trahison et de culpabilité. Donc il est possible que cette sœur qui est plus jeune que vous, eh bien, soit elle vous a trahi et elle ressent de la culpabilité, soit, de toute façon, il y a eu une trahison. Il y a une trahison qui a déclenché de la culpabilité et une trahison qui a déclenché aussi une séparation. Une séparation, mais et puis là, on vous parle de quelqu'un qui est à proximité, dans l'entourage, dans votre entourage. Il y a eu une séparation avec une personne qui est à proximité, dans votre entourage, à proximité de vous. Et là, on parle de cette personne qui est à proximité ou dans votre entourage, c'est un grand-père. Un grand-père, et on parle de sagesse. On parle de sagesse et de grand-père. Il est possible que votre grand-père vous manque s'il n'est plus de ce monde. Ou alors on vous demande éventuellement avec votre grand-père d'écouter sa sagesse. Écoutez la sagesse de votre grand-père. Et là, on vous encourage à aller de l'avant. On vous dit, on vous parle d'un oui positif. Un oui positif, mais pour aller de l'avant. Mais le problème, c'est que, il y a un problème, c'est que vous êtes trop sur l'argent et pas assez sur le sentimental. L'argent a plus d'importance pour vous que pour le sentimental. Et là, on vous parle du retour. Alors, soit c'est le retour d'une personne, soit c'est le retour d'une situation, quelque chose que vous avez déjà vécu et qui revient. Ce qu'il faut, c'est ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Donc, avec cette personne, soit c'est donc le retour d'une personne, soit c'est le retour d'une situation. Et par rapport à ce retour, on vous parle de changement. Ça vous apportera des changements avec quelqu'un qui est dans la lumière, quelqu'un qui est dans la vérité. Ou alors vous-même, vous allez vers la lumière. Ces changements vous feront aller vers la lumière. Mais voilà, par rapport à... Mais on vous parle de sentiments fous. On parle de sentiments faux. Donc, sentiments faux, donc c'est quelqu'un qui fait croire qu'il y a des sentiments, puis enfin, sentiments faux d'un côté, donc il est possible que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui... Vos sentiments ne sont pas honnêtes. Et là, on parle de stable pourtant, par rapport à des sentiments qui ne sont pas vrais. Bon, on parle de stabilité. Il est possible que vous ayez besoin de vous stabiliser, que vous ayez besoin de trouver une certaine stabilité dans votre vie que vous ne savez peut-être pas. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte de sentiments faux où vous croyez que peut-être qu'une personne qui est dans la lumière, que les sentiments peut-être que les sentiments à votre égard sont faux, peut-être que vous croyez ça. Mais là, pourtant, on vous parle de stabilité. On vous parle de stabilité et on vous parle aussi de découverte. Il est possible que quand vous allez avoir une vie un peu plus stable, vous allez faire des découvertes. Une découverte en rapport avec un mariage ou une union. Vous allez découvrir des choses par rapport à un mariage. Alors, soit c'est en rapport avec la personne qui vit dans votre vie. Donc, on parle de mariage et d'union, de découverte par rapport à un mariage et union. Pour une personne intelligente. On parle d'une personne intelligente. Et là, on parle d'hérédité. Alors, la carte de l'hérédité, c'est possible que cette personne intelligente, vous l'ayez déjà connue dans d'autres vies. Ou alors, il est possible que vous ayez fait certaines choses au niveau matériel, au niveau financier, et que par rapport à ce que vous avez fait, vous ressentez peut-être de la culpabilité. Puisque là, on voit quand même de l'argent, donc. Ou par rapport aux vies d'avant, peut-être que vous ressentez
le fait que vous vous souvenez peut-être de ce qui s'est passé dans d'autres vies et que vous ressentez de la culpabilité, mais là on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et on vous demande de rechercher la tranquillité. La tranquillité, la sérénité. Éventuellement, on parle de quelqu'un qui est dans la tranquillité, la sérénité, et c'est quelqu'un qui est dans la voyance, qui a de la clairvoyance. Là, on vous parle de sentiments romantiques, on vous dit que vous avez des sentiments romantiques pour une personne, que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et là, on vous demande de laisser une chance à votre relation, que vous avez une véritable passion, mais ça peut être bon. Il faut espérer que ce ne soit pas une passion charnelle, mais plutôt une passion au niveau du cœur. Si c'est au niveau du cœur, c'est bon, mais si c'est au niveau charnel, c'est une autre histoire. Donc, et là, on vous demande de garder l'esprit ouvert par rapport à cette passion, parce que cette personne peut être différente de ce que des personnes que vous aimez. Vous avez un type de personne dans la tête et cette personne ne correspond peut-être pas à ce qu'elle... Voilà. Donc c'est pour ça que on vous demande de garder l'esprit ouvert, parce que cette personne n'est peut-être pas ce que vous aimez chez une femme. Et là, on vous dit que vous méritez l'amour. Donc apparemment, vous ne croyez plus en l'amour et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé, que vous méritez l'amour, et on vous parle de votre âme jumelle. Je vais encore en tirer 2, 3, puis j'arrête. Alors, pour les béliers au mois de juillet. On vous dit qu'il y a aussi des facteurs religieux. Apparemment, vous avez des croyances. Il est possible que votre âme jumelle n'ait pas les mêmes croyances que vous. Donc, vous êtes peut-être dans les religions et elle, non. Et là, on vous demande de vous isoler. De vous isoler peut-être pour réfléchir, pour méditer. Parce que, étant donné qu'il y a des facteurs religieux, il y a votre religion, vous êtes dans les religions, et du coup, on vous demande de vous isoler afin de vous déconnecter du monde. Et on vous demande de vous libérer. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous déjà des chaînes que sont les religions, les facteurs religieux. Ce sont des chaînes, les facteurs religieux. Ce qu'il faut, c'est rechercher vraiment la vérité. Donc, les facteurs religieux, les religions sont des chaînes. Libérez-vous par rapport au mental. Libérez-vous de tout ce qui contrôle votre vie. Donc, tout ce qui contrôle votre vie, toutes les choses négatives qui contrôlent votre vie. Et libérez-vous par rapport à un mariage éventuellement. Si vous êtes en couple, si vous êtes... libérez-vous. Et là, on vous parle d'un mariage. C'est comme si on vous dit, libérez-vous d'un mariage. Et là, on vous dit très bientôt. Vous allez pouvoir être très bientôt ensemble. C'est vous qui allez décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc voilà, pour les béliers. Donc, j'espère que ce tirage, il pourra vous aider à y voir plus clair. La première partie, la deuxième, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit pareil. C'est comme si c'était pour deux personnes différentes. Voilà, enfin bon, espérons que ça puisse vous aider. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.